Pour Eclipse japonaise, je suis parti de faits réels qui se sont déroulés au Japon à la fin des années 70 pour l'essentiel. Une affaire de volatilisation inexpliquée de dizaines de personnes, peut-être même de centaines. Dans le cours du récit, des éléments interviennent qui vont donner des débuts d'explication à ces volatilisations étranges, notamment l'arrestation d'une espionne nord-coréenne après avoir commis un attentat, et elle va révéler qu'elle a été formée à la civilisation japonaise et à des cours de japonais très poussés par des Japonais. Donc certains au Japon, notamment un journaliste qui va être le fil conducteur du roman, qui va mener l'enquête, qui va, à force de recoupement, va réussir à reconstituer le fil des événements et tout le bruit que fera cette affaire au Japon à l'époque permettra au gouvernement japonais de se mobiliser et d'obtenir qu'au moins une certaine partie de ces personnes qui ont été subtilisées, arrachées à leur vie antérieure, puissent sortir de l'éclipse derrière la planète rouge Corée du Nord et pouvoir réintégrer le Japon. Moi, ce qui m'a intéressé à travers ces personnages, c'est de voir comment des personnes qui n'avaient pas de destin étaient brutalement arrachées à leur vie et transplantées dans une autre vie qui leur était totalement étrangère, où ils étaient obligés de vivre dans des conditions qu'ils n'avaient jamais imaginées. Et comment ils ont trouvé en eux une capacité de résilience et comment la vie et l'amour ont réussi à se frayer un chemin à travers les vicissitudes de cette tragédie qui n'est toujours pas finie, puisqu'il y a toujours en Corée du Nord des dizaines de personnes qui ont été kidnappées comme ça au hasard.